Bonjour à tout un chacun. Je me présente, je m'appelle Abdou Karim Mbaye. Je suis le secrétaire général de l'association théâtrale Beut. En même temps, je suis le coordonnateur du festival Rabat. On est à notre 8e édition de ce festival que nous avons commencé par la grâce de Dieu et que nous osons espérons que nous allons le terminer par la grâce divine. Le point de cette point de presse, la motivation du moins de cette point de presse est que nous avons constaté que nous avons fait un festival de théâtre avec toutes les représentativités des différentes régions du Sénégal, avec plus de 27 délégations, plus de 250 festivaliers qui sont venus assister à cette 8e édition du festival. On a fait des spectacles de théâtre par rapport à un thème qui est un thème d'actualité, le pouvoir du théâtre dans les moments de crise. Ces 6 derniers mois, le Sénégal a vécu des crises sans précédent. Beaucoup de casses, beaucoup de dommages collatéraux, des pertes en vie humaine et tout cela pour un manque de communication et de dialogue dans le pays. Et on avait jugé nécessaire pour cette année, pour le thème du festival, de parler de paix et de communion. Et que nous devons avoir l'attitude de savoir que le Sénégal nous appartient à tous et que tout un chacun doit y mettre sa patte pour que le pays puisse se développer. On a fait un très bon festival sur le plan organisationnel. On a fait une excellente organisation parce que les gens sont venus, ils y ont contribué par rapport à tout ce qui s'était passé durant ce festival. Mais il y a eu d'énormes manquements, surtout sur le plan financier. On avait fait un planning, un plan de communication et un plan de financement. On avait estimé le budget prévisionnel du festival à plus de 8 millions. On avait donné une partie au ministère de la Culture qui n'est pas venu, qui n'a pas contribué et qui n'est même pas venu représenter sur ce festival. Et que nous avons vu par rapport à des programmes individuels de 1, puis ces promoteurs-là, c'est des promoteurs qui cherchent de l'argent. Ils organisent des manifestations, le ministère de la Culture leur octroie des subventions et beaucoup d'argent. Nous organisons un festival de théâtre. Notre association est une association à but non lucratif. C'est par rapport à des dons, à des subventions et à des cotisations que nous devons faire ce festival. On l'a fait et on n'a pas vu le ministre de la Culture ni la direction des arts qui représente la tutelle par rapport à cela. On les a écrits. À 72 heures de l'événement, le ministère on a reçu un courrier venant du ministère de la Culture qui nous disait d'aller récupérer le courrier. Et on espérait que cette fois-ci, ils allaient nous accompagner par rapport à ce festival. Et que, à notre grande surprise, on nous a dit qu'ils ne pouvaient pas nous appuyer parce qu'ils ont des problèmes financiers. Et on s'est dit comment un ministère de la Culture, avec un budget de cette envergure, des organisations qui organisent chaque année un festival de théâtre qui regroupe plus de 250 personnes dans les 14 régions du Sénégal et qu'ils n'ont pas été appuyés. Donc on dit que ça doit arrêter. Ces initiatives que des privés ou des associations font pour promouvoir la culture, pour promouvoir le théâtre, c'est au ministère de la Culture de les accompagner. Nous, notre devoir, c'est de penser, organiser, mais la mise en œuvre de nos activités doit être l'affaire de tous. De même que la ville de Guédiawaye. On dit que Guédiawaye est une ville culturelle. Le président de la République, lors de son dernière déclaration, avait dit que on veut faire de Guédiawaye le ville pilote pour l'extension de la culture au Sénégal. Comment on peut dire de cette ville, avec ses autorités, depuis 8 ans, toutes les structures, toutes les maires qui sont passés de 2015 à nos jours n'ont jamais contribué à ce festival. Et que tu les vois d'ailleurs contribuer sur d'autres choses qui n'ont aucune utilité pour la population. Et que ce que nous faisons a une soubassement au niveau de la population. Parce que nous faisons des créations pour éveiller déjà les gens, pour qu'il y ait un éveil conscient citoyen, mais des organisations qu'on donne énormément d'argent qui ne foutent absolument rien
on leur donne de l'argent du contribuable, alors que des gens qui contribuent au bon développement et à la paix sociale de cette société, on ne les appuie pas. Ça doit arrêter. Ça doit arrêter. Le ministre de la Culture et son tutelle et la direction des arts doivent savoir que les compagnies de théâtre, parce qu'en gros, tout ce que nous faisons, c'est qu'on avait constaté que dans les années précédentes, les compagnies de théâtre qui étaient dans leur salle, faisaient des prestations de théâtre, n'avaient pas de lieu d'exprimer leur spectacle. Et on a jugé nécessaire d'organiser un festival sur lequel ça ne va pas reposer sur les structures fêtières, mais sur les structures de base, les associations, les compagnies de théâtre. On a organisé ce festival et on est à notre 8e édition. Et on n'a vu aucune aide ni de subvention venant du ministère de la Culture et du ministère et de la ville de Guédiawaye. Néanmoins, la commune de Wakhinane Nimzatt, qu'il soit beaucoup, qu'il soit peu, contribue à ce festival. Et nous remercions de passage le maire de la commune, Racine Talla, et les directeurs de services et ses adjoints qui sont dans la commune de Wakhinane Nimzatt par rapport à leur contribution. Nous ne disons pas qu'il se peut, mais nous sommes une organisation qui vit dans la commune de Wakhinane Nimzatt. Et que ce que nous aimerons, ce que nous voudrions, c'est que cette organisation-là, ce festival, qu'on le mette dans le budget annuel de la mairie, qu'on ait des subventions annuelles pour ce festival. Parce qu'il y a une rubrique par rapport auquel on doit soutenir les initiatives culturelles que nous sommes en train de faire et de promouvoir la culture au niveau de la commune, au niveau de la ville. Il y a des gens qui n'ont jamais venu à Guédiawaye, ne connaissent même pas où se trouvait Wakhinane Nimzatt. Par rapport à ce festival, ils sont venus. Mais c'est les gens qui vendent du café, du thé, de tout cela. Mais ils y voient leur compte. Nous allons au marché acheter. C'est dans les marchés de commune de Wakhinane Nimzatt que nous gestons tout ce que nous mangeons. Donc c'est à cette commune-là de nous accompagner. Et nous exhortons à M. le maire, qui est un homme d'écoute, un homme de défi, que pour l'année prochaine, comme il nous l'avait bien promis auparavant, que le budget est déjà sur place et qu'on devait le prendre. Et au dernier moment, on n'a pas pu récupérer cette somme-là. Ils ont contribué, le maire de la commune a contribué. Il y a des personnes qui ont contribué, que nous remercions de passage. On ne peut pas dire tout le monde, tous les gens qui ont contribué, parce que beaucoup de personnes y ont mis la main à la pâte pour qu'on puisse terminer ce festival. Et que, comme on le dit souvent, l'initiative de ce festival est une initiative de l'association théâtrale, mais sa mise en œuvre doit être la mise en œuvre de tout un chacun. Et nous exhortons et nous demandons au ministère, encore une fois, de la culture, de contribuer aux initiatives culturelles que les gens essaient d'organiser. On en a marre d'organiser et on nous dit oui, on n'a pas d'argent, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. C'est des foutaises. Et en même temps, tu vois des gens qui sont là, qui ont des petites organisations, mais qui ont, on peut dire, comme on a l'habitude de le dire, des branlons, qu'on les soutient à des millions et des millions, alors que tu vois des personnes qui regroupent plus de 400 personnes qu'on ne soutient pas. Nous ne pourrons pas terminer sans remercier le directeur de l'école qui nous a permis d'avoir un site d'hébergement qu'on a mis le village des festivals. Nous remercions le maire, nous remercions le directeur et nous remercions toute la population de Guédiawaye, particulièrement celle de Wakhinane Nimzatt, parce que si ce festival a eu une réussite, c'est que les gens sont sortis de leur maison pour venir assister à ce festival. Et nous remercions tous les festivaliers. Ça a été très dur par rapport à l'hébergement, par rapport à la restauration, mais les acteurs et les artistes comédiens ont une mention spéciale parce qu'ils sont venus. Malgré toutes les conditions difficiles, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour produire des spectacles de haut niveau, de sensibilisation, de paix et de communion. Et on a, sur ce thème, on a mis aussi en aval le problème de l'immigration irrégulière, l'immigration, que les gens prennent des gales et des avions pour aller chercher d'autres aéroports. On a parlé de ce thème-là. Nous remercions encore une fois de plus la presse, tous les sites internet qui sont venus, le groupe de com qui était là, on les remercie sans façon. Ils étaient exceptionnels. Mais naturellement, nous avons énormément de dettes. Raison de plus, on fait ce point de presse pour qu'au moins le ministère de la Culture, ville de Guédiawaye,
qu'ils puissent se rattraper. Parce qu'on l'a déjà fait, mais il y a énormément de dettes qui nous attendent. Et on devait le faire. Et on devait le faire. Même si on devait vendre nos moutons, disons pas nos moutons, tout ce que nous avons pour que ce festival puisse se terminer, on est obligé d'aller jusqu'aux 4 jours. Mais si ça dépendait que des subventions ou du ministère ou de la ville de Guédiawaye, on n'aurait pas même pas démarré. Est-ce qu'il est encore temps que les associations culturelles se prennent par rapport à une seule une organisation pour mieux convaincre ça? Non, ils ont tendance à dire, les politiques ont tendance à dire que vous n'êtes pas unis et on ne peut pas vous accompagner. Mais c'est archi faux. Est-ce qu'ils sont unis eux? Il y a combien de partis politiques au Sénégal? Est-ce que les politiciens sont unis pour demander la population leur voix? Mais c'est dans la diversité qu'on peut faire des choses exceptionnelles. Chacun peut organiser. On est des associations à but non lucratif. Et chacun de ces associations, lorsqu'il a demandé un récépissé, avait des objectifs et des principes pour qu'il puisse avoir son récépissé. Nous, dans notre récépissé, quand on demandait une récépissé, on avait dit que nous voulons promouvoir un festival de théâtre. C'est ce que nous sommes en train de faire. On est en train de promouvoir un festival de théâtre. Ça a été au début un festival départemental, puis ça est devenu un festival régional, maintenant c'est devenu un festival national. Et nous osons espérer que dans les années à venir, ce sera un festival international. Donc nous, notre part, on est en train de faire. On a réussi notre pari, c'était de faire ce festival avec des gens qui sont venus des 14 régions du Sénégal. On a réussi ça. Maintenant, c'est aux autorités de nous accompagner. Et nous allons dire une chose. Aujourd'hui, on avait besoin d'eux. Ils ne sont pas venus. Demain, dans les séances qu'ils vont venir, ils auront besoin de nous. Et c'est à ce moment-là qu'ils sauront que quand on tend la main à quelqu'un pour qu'il puisse t'accompagner ou t'aider et qu'il refuse cette main, mais quand il te tend la main, tu prends la main et tu l'écrases. S'il nous demande, on fera une campagne par rapport aux gens qui ne sont pas venus. Et nous remercions les partenaires et des gens qui ont venu contribuer à cette activité. Nous leur disons un grand merci. Merci encore une fois de plus. Merci.